nous avons un fil. Pour obtenir la tresse avec un seul fil, on va faire passer donc le fil de cette façon. C'est-à-dire qu'on obtient du coup non pas un fil mais 3, quand on regarde bien là. On a 3 longueurs. Donc, en général je fais ça et après j'ajuste le dernier pour avoir la longueur que je veux de tresse. Une fois que c'est mis en place, on a donc une boucle ici et un fil libre. On fait comme pour une tresse, je fais passer le premier, je sais pas si on voit bien, comme ça. Le premier point important, hein, c'est celui qui va vraiment donner la base. Voilà, donc on voit bien que du coup on fait comme avec une tresse à 3 brins. Bien serré. Et après en fait, tac, je plie, je fais comme si c'était une tresse, mais si elle a la boucle là je m'en fiche, c'est pas grave. Je fais quand même. Et en fait mon fil passe dans la boucle. Donc là, on arrive au stade où il faut passer dans la boucle. Tac. Le point suivant, très facile, celui-là, il tourne de nouveau. Alors les derniers points sont souvent les plus délicats, si on veut que ce soit bien serré. Donc, lui il doit tourner comme ça, mais on voit bien que c'est pas évident d'obtenir ce qu'il faut ici. Alors déjà, soit on peut desserrer toute la tresse, et dans ce cas là on répartit ce qui reste ici, un peu de marge dans toute la tresse, soit au contraire on va le donc resserrer encore plus. Donc on peut resserrer une deuxième fois la tresse. Alors là faut un petit peu, mais le fil est très raide. Et ça permet vraiment de rendre la tresse plus régulière. Donc là c'est un fil rond, donc c'est assez facile, il n'y a pas de sens réel, même si le fil tournait un peu sur lui-même, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et on voit bien que là j'ai gagné énormément de matière en très peu de temps et très facilement. Et que ma tresse du coup est devenue plus régulière ici. Donc en faisant ça du coup je récupère de la matière et je vais pouvoir faire mon dernier point beaucoup plus facilement. Voilà. Hop. Lui passe dedans. Voilà. On va refaire encore un petit serrage global. On peut aussi utiliser un outil pour faire ça, une simple pointe. Par exemple, une pointe comme ça peut permettre de plus pousser. Voilà, de cette façon-là. Donc dans chaque trou, on peut faire ça. Et on voit que les points s'agrandissent un peu. Et voilà, et là j'ai récupéré assez de matière pour que la tresse soit régulière partout. On obtient donc une tresse avec un seul fil, une tresse à 3 bras. Alors la même chose, là je vais faire une petite tresse avec un fil de cuir. Bon, là je vais l'agrandir un peu lui.
Voilà, avoir un lacet. Donc c'est un lacet plat. Ou c'est juste une bande que j'ai coupée dans un bout de cuir. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai fait une vidéo sur le site sur comment faire un lacet plat avec un outil. En général, les outils que j'utilise pour faire un lacet, il y a plusieurs outils, mais celui-là c'est le plus courant, le moins cher et très facile. Alors on se positionne bien. Donc on fait notre fameuse boucle de cette façon. Je cherche pas à avoir beaucoup de matière au bout. Si jamais, là c'est pour la démonstration, gardez-en quand même de la matière, ça permet de faire un nœud, ça permet de faire des choses. Faut pas se priver non plus. Alors là, très important, c'est le sens ici, qu'il soit bien plat. S'il est vrillé de cette façon par exemple, ça peut pas aller, ça ira pas bien, parce que justement il faut qu'il atterrisse plat. Il va changer au fur et à mesure qu'on va tresser notre... voilà. Donc on voit bien là, moi je mets fleur contre fleur, fleur côté fleur, chair côté chair. Là. Et on peut commencer du coup, c'est l'inverse, pardon. J'ai pas fait avec une sangle comme ça depuis un moment. Voilà, et on peut commencer à tresser. Voilà, on voit bien que j'ai passé, que je suis bien des bonnes couleurs de chaque côté. Et c'est parti. Alors avec un lacet plat, je vais avoir une tendance à serrer très fort au début, quitte à desserrer après, à la fin, si j'ai un peu de marge sur le dernier point, le répartir sur le reste. À l'inverse de ce que j'ai fait. Voilà, là j'ai fait 3 points et regardez ce qui se passe. Le lacet est revenu normal. Je refais. Quand je fais mon premier là, je passe de nouveau ici. Et là en fait, il y a une vrille qui se crée. Voilà, on la voit ici. Une sorte de vrille. Et cette vrille, c'est pas grave, tant qu'on a le bon nombre de fois le point. Normalement, c'est tous les 3 points. On voit que la vrille est encore. Si je fais un dernier point, la vrille disparaît. Au contraire même, elle est déjà prête pour accueillir la sangle. Alors là, je vais pas refaire un 3 points, j'ai pas la place de faire 3 points. Donc ce que je fais, c'est que ce dernier point que j'ai fait là, je vais le resserrer. Je décale mes lampes, moi. Hop, voilà, même technique que tout à l'heure. Je passe à l'intérieur d'écran là et je serre un peu plus par là. Donc là en faisant ça, je serre un peu ce côté là et je desserre le reste. Voilà, il y a un petit coup à prendre, une certaine habitude. C'est assez facile à réaliser, c'est joli, on peut faire des bracelets. Moi je fais des poignets des fois comme ça, quand c'est des petits accessoires. Ça peut être assez chouette. Et ça évite d'avoir d'avoir trop de matière. Voilà, et à la fin, faut pas hésiter à le faire plusieurs fois pour bien répartir. À la fin, pas hésiter à bien tirer dessus. Et on obtient donc une tresse. Rééquilibrer un petit peu là, bon, ça prendrait quelques secondes, mais il faudrait répartir un peu plus. Mais on obtient donc une tresse avec donc un lacet plat et un seul lacet plat. Donc du coup, pour un bracelet, une poignée, quelque chose, on a une seule lanière. Voilà. Et tout ça, ça demande juste potentiellement une pointe et encore, on peut même s'en passer. C'est vraiment juste du tressage.